J'attendais que ma fille sorte de la maternelle quand un petit garçon a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Maman, c'est toi qui viens me chercher aujourd'hui? Tu ne travailles pas? Dit-il avec enthousiasme. Je le regardais, troublé. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas seulement une question de photos de famille. Même ma galerie de téléphone débordait de milliers d'images et de vidéos de Yann. Il y avait une photo de sa naissance, son petit corps encore recroquevillé, les yeux à peine ouverts. Une autre le montrait allaitant, me fixant avec ses grands yeux brillants. Des vidéos le montraient babillant, disant « Maman » de sa petite voix. Et des enregistrements de moi, en pleurs, le tenant malade contre moi. Chaque souvenir, chaque image, c'était toujours lui. Pas une seule trace de ma fille, Sophia. Yann a toujours été très attaché à toi, depuis tout petit, dit mon père. Et pourtant, dernièrement, tu es si distante avec lui. Ça le détruit. Il pleure presque tous les jours. Il croit qu'il a fait quelque chose de mal pour que tu cesses de l'aimer. Il ne t'accuse jamais, ne se plaint pas. C'est un bon garçon. Comment peux-tu continuer à le blesser ainsi? Mon père avait les yeux pleins de reproches. Ma mère ajouta, en soupirant, Alicia, tu as toujours envié celles qui ont des filles. Si tu en veux une, tu peux avoir un autre enfant. Mais pourquoi rejeter Yann pour une fille qui n'a jamais existé? Les entendre défendre Yann me brisait le cœur. Je voyais ma fille si clairement dans mon esprit. Comment aurait-elle pu n'être qu'une illusion? Je n'avais plus la force de discuter. Je montais dans ma chambre en silence, fuyant une vérité que je ne comprenais pas. Dans le dressing, il n'y avait que des vêtements à moi, à Marc et à Yann. Sur la table de nuit, des photos de famille, Marc, Yann et moi. Les murs étaient décorés avec des diplômes de la maternelle de Yann. Tout disait que je n'avais qu'un seul enfant, aucun signe de Sophia. Et pourtant, quand je fermais les yeux, je la voyais. Je me souvenais de son rire, de sa petite voix, de ses câlins, de ses yeux en forme de lune. Tout était si vivant, si réel, comment aurait-elle pu ne jamais exister? J'ai fouillé toute la maison. Pas un vêtement, pas un dessin, pas une seule photo d'elle. L'angoisse montait. Je suis allée au commissariat pour signaler sa disparition. Les policiers ont enquêté, puis m'ont dit, aucune trace d'une fille. Vous avez seulement un fils, Yann. Je suis rentrée, anéantie. Tout le monde affirmait que Yann était mon seul enfant. Les preuves étaient irréfutables. Et pourtant, je n'arrivais pas à créer de lien avec lui. Chaque fois qu'il m'appelait, maman, quelque chose en moi s'éteignait. Au début, Marc essayait encore de me raisonner. Il me suppliait de ne pas briser notre famille pour quelqu'un qui n'avait jamais été réel. Mais voyant que j'étais inconsolable, il a cherché une aide professionnelle. Un psychologue est venu à la maison. Après plusieurs séances, on m'a diagnostiqué une paranoïa sévère. Ce fut le coup de grâce. Je ne distinguais plus le réel de l'imaginaire. Tout le monde pensait que je m'étais perdue. Moi-même, j'ai commencé à en douter. Et si ma fille n'était qu'une invention de mon esprit? Mes parents ont cessé de me faire des remarques. Marc non plus n'a plus insisté. Pour protéger Yann, ils l'ont emmené. Marc est resté avec moi. Il préparait mes repas, me rappelait mes médicaments, tentait de me faire sourire. Parfois, Yann venait nous rendre visite. Il arrivait toujours plein d'espoir. Il s'approchait doucement, espérant que je le reconnaisse. Et même si ses yeux se remplissaient de larmes quand ce n'était pas le cas, il souriait toujours. Maman, même si tu ne te souviens pas de moi, je t'aimerai toujours. Peut-être qu'un jour, tu me reconnaîtras à nouveau. Les années ont passé. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Yann. Marc s'est levé enthousiaste. Il s'est préparé soigneusement et m'a dit avant de partir, c'est une journée importante pour notre fils. Plus que tout, il veut ta bénédiction. Es-tu certaine de ne pas vouloir venir? J'ai secoué la tête. Je n'irai pas, ai-je murmuré. Marc n'a pas insisté. Il est parti, seul. Je suis restée là, en silence. Après toutes ces années de traitement, presque rien ne m'émouvait. Mais en voyant les photos publiées par mes parents, j'ai ressenti une peur inexplicable. En voyant Yann entouré de sourires, j'ai eu l'impression que quelque chose d'essentiel m'était arraché à jamais. Tremblante, j'ai voulu prendre mes médicaments. Le flacon est tombé. Il a roulé sous le lit. Je me suis penchée pour le récupérer, et je l'ai vu. Une poupée Barbie rose, poussiéreuse, cachée tout au fond. Mes yeux se sont ouverts grands. Une avalanche de souvenirs a surgi. Les pièces du puzzle se sont remises en place. Et j'ai compris.